Un futur cauchemardesque. Le titre de l'esprit actuel du monde. Après leur rencontre avec Oberon... Oberon est en train de réunir tous ses enfants magiciens à Avalon. Oberon, pardon. C'est pas comme si ça avait été prononcé des dizaines de fois avant. Oberon nous a nommés gardiennes de son île. À moins évidemment que ce soit Lord Oberon. Nous sommes Oberon. Goliath se prend un éclair dans la gueule. Les gargouilles sont paratonnerres maintenant. Ils l'encaissent bien. Et la bande revient au bercail. La statue de la liberté. Enfin, nous voici chez nous. Le cauchemar est enfin fini. Mais peut-être qu'un nouveau commence... Allez fous, j'avouerai, soyez maudits jusqu'à la fin des siècles. Ils ont débarqué à New York plus chaotique qu'avant, ce qui n'est pas forcément simple à accomplir, où des robots Goliath à barbe les attaquent. C'est la petite touche maturité en plus. Elisa et Angela se font capturer alors que Goliath est sauvé par une vieille connaissance, en plus d'un sens. Goliath, c'est moi, Matt Bluestone. Bluestone. Vous faisiez une coloration, vous devriez reprendre. Il lui apprend qu'il s'est passé 40 ans de leur côté, ce qui est très étonnant car mathématiquement ça colle pas vraiment. Et désormais, Manhattan est sous le joug de la technologie de Xanatos, robot, mutant, tout le totem. Réjouis-toi, mon peuple. L'ère de la Xanatopie arrive. Ok, rien qu'avec ça, je sais que c'est fake. À aucun putain de moment donné, il prendrait un nom stupide comme ça. Goliath rejoint sa vieille équipe résistante qui a bien morflé. Lexington à moitié robotisé, Hudson mort, transformé en or, Brooklyn aigri qui a la rage contre lui, Broadway qui a perdu les yeux... Non, pas juste la vue, les yeux, carrément. J'étais sûr que tu reviendrais. Les autres doutaient, mais je n'ai pas perdu confiance. Je vais pas le nier, cet épisode est vachement intense. On a cette vision post-apocalyptique de nos personnages qui ont énormément perdu et sont traumatisés de leur conflit de plusieurs décennies, avec les nombreuses morts qu'on nous fait bien comprendre. On a même Demona qui fait partie de la bande dans cette crise désespérée. Sachant que ça devrait pas tellement lui déplaire que les humains se retrouvent dans la misère comme ça. Ce genre d'enjeux très sombres qui savent facilement prendre aux tripes sur le coup, quelles que soient les circonstances données dans le grand ordre des choses. Circonstances non secondaires tout de même, dont on reparlera. Brooklyn parle de la porte de Phénix et de voyages dans le temps qui pourraient arranger les choses, mais Goliath a appris sa leçon. Le temps est pareil à une rivière, modifiant son cours pour interdire tout changement. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Les solutions ne se trouvent pas dans le passé, mais dans le présent. Et c'est là qu'on sait qu'il va y avoir un truc pour sûr. À aucun moment, Disney aurait accepté qu'on poursuive sur un statu quo pareil. On apprend aussi que le fils de David, Alexander, s'est ligué contre son paternel lui aussi. Enfin, plus pour trop longtemps. Sais-tu aussi que je transmets cette conversation familiale directement au quartier général de notre mouvement? Ce tatouage, c'est pour rendre hommage à ta mère ou c'est censé être une tâche de famille? Je commence à avoir des doutes. Je me suis permis de pirater ton signal. Je saurai où se trouve votre base secrète dans moins de 20 minutes. Punaise, pile au moment où j'arrive. C'est tout de même dingue, cette coïncidence. Je serai réellement le maître du monde. Et comme je suis immortel, je n'ai pas besoin d'un héritier. J'adore cette phrase et son implication dans sa mentalité. En tout cas, Mazel Tov, il a enfin réussi à atteindre son but après tous ses essais. N'est-ce pas là la leçon de persévérance que cet épisode essaye de nous inculquer? Le groupe décide donc de foncer à l'assaut de son château en premier avec une Demona pragmatique. Quand on sera à l'intérieur, tu délivreras Angela et tu t'enfuiras avec elle. Tu dois protéger notre fille. Donne-lui la porte de Phénix pour qu'elle se cache dans le passé. D'où t'as appris que c'était ta fille? Ils sont accueillis par des bombes qui explosent à 20 mètres de eux. Une sécurité excentrique, mais très vite les pertes s'enchaînent. Matt et Bronx désintégrés, Lex capturé, Broadway abattu. Oh, Broadway! Le soleil, tu le vois, Goliath? Il est magnifique. Je crois trop que la situation va rester comme ça. Ils ne sont plus que 3, et après un petit téléchargement forcé, font face à leur adversaire.
Il serait en fait le reste de la conscience de Xanatos mort qui s'est téléchargé dans son réseau informatique. Vous n'êtes pas immortel. Vous n'êtes même pas Xanatos. Mais ne le suis-je pas un peu? Est-on défini par un seul réseau de pensée complexe, ou bien notre enveloppe joue-t-elle un rôle? Oui, nous pourrions peut-être en débattre philosophiquement, mais vous avez un peu buté les 2 tiers de mes proches tout de suite. Par contre, Goliath, c'est très sympa pour la matrice que t'as rencontrée il y a 10 épisodes. Xanatos compte se télécharger sur tous les réseaux. À nouveau, dingue qu'il ait seulement attendu maintenant pour faire ça. Et pétrifie nos gargouilles en créant un soleil virtuel. Ce que la technologie ne peut pas faire. Et adieu, Brooklyn et Angela! Franchement, vous imaginez si ça avait été définitif pour de vrai? Et pour finir, Demona y passe, juste après avoir donné à Goliath la volonté de reprendre son corps. La fête est finie, machine. Hélas, pauvre Goliath, je l'ai bien connu. J'y pense, où est Macbeth là-dedans? Et normalement, Demona aurait pas pu y passer, y a que lui qui peut la tuer. En tout cas, Goliath parvient à le battre avec la force de son esprit et revient à la réalité avec Elisa. Mais il n'a pas encore ouvert son dernier cadeau surprise. J'en suis navré. Lexington! Je finissais de télécharger le programme de Xanatos. Dans moins d'1 minute, le monde entier sera à moi. Joyeux Noël! C'était donc Lexington qui dirigeait tout depuis le début afin de conquérir le monde. Pour quelle raison? Et pourquoi t'as attendu 40 ans pour les tuer tous alors que tu les tenais, t'étais infiltré et tout là? Traître. Il fait tout exploser par dépit et c'est le gros désastre. Rien n'a été sauvé, il ne reste plus que 2. On a fait tout ça pour rien. On n'a pas su arrêter le compte à rebours. Le programme de Xanatos se répand sur toute la surface du globe. C'était donc Gargoyles, une série sympa et perfectible, mais j'avoue une façon couillue de conclure. Elisa relance l'idée de la porte de Phénix pour remonter le passé. Donnez-la moi! Je suis trop faible. Mais non, pas du tout! Mettez-la dans ma main. Mais Goliath commence à sentir la douille dans son insistance. Vous n'êtes pas Elisa. Qui êtes-vous? Oh, j'étais si près du but. Eh oui, tout ceci n'était qu'une grosse illusion provoquée par Puck, le génie malicieux. Il voulait reprendre la porte de Phénix pour marchander avec son papa Oberon afin de ne pas être obligé de retourner à Avalon. Le problème, c'est que d'après la règle du jeu, je ne pouvais pas te la prendre. Il fallait que tu me la donnes de ton propre gré. Le nombre de règles alambiquées qu'il existe dans votre famille, ça donne beaucoup plus de sens au récit qu'on a suivi. Les nombreuses incohérences qui se sont accumulées, justifiées par le narrateur qui n'est pas carré. Oui, j'engagerai pas Puck comme scénariste tout seul. À un moment même, on sent qu'il essaye de rattraper les meubles. Mais je croyais que Demona avait choisi Telog. Oui, mais... Et surtout les insistances répétées autour de l'objet désiré avec plusieurs approches. Ça se sent d'ailleurs que Puck a de plus en plus aggravé la situation pour que Goliath, désespéré, ne voit plus d'autre choix que la porte de Phénix. Par contre, le délire de Lex le traître, j'avoue que j'ai pas compris l'intérêt, à part rajouter une couche. Ou peut-être faire une référence homonyme. C'est tout de même très intelligemment pensé. Je vais néanmoins rajouter un léger bémol. Faire que tout ceci ne soit qu'un rêve ôte le poids à cette intrigue très pesante qu'on a créée, vu que rien de tout ça n'a d'importance. Et ça ne jouera aucun rôle dans quoi que ce soit, à part donner un scénario what if cool. Ça reste du très bon what if. Dans le même ordre d'idée, Young Justice aura fait plus efficace et psychologiquement impactant de mon point de vue, mais ça a été un moment sombre très intense dans Gargoyles, et j'en garde une très bonne impression. Bref, Goliath sort de son cauchemar et décide qu'il en a un peu ras le cul du bidule à voyager dans le temps. Muri tempi et intervalia. Si aucun cerveau ne lui donne d'ordre, la porte de Phénix se perdra dans le temps. Oui, hors de portée de tous ceux qui la désirent.
Honnêtement, qu'est-ce qui t'empêchait de le faire depuis que t'as remis la main dessus? Content de te revoir, Goliath. Mieux vaut tard que jamais. Tu n'es plus une petite friture. Ça, tu peux le dire.